Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de demain. Demain on est mercredi 5 février. Installez-vous confortablement et on va aller découvrir les énergies qui sont faites pour nous, tout simplement. Je vous demande néanmoins de garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Rappelez-vous qu'on est dans une vidéo YouTube, on n'est pas dans un tirage personnalisé, donc faites bien attention à ça. Bon, on va commencer. Avant ça aussi, laissez-moi me présenter pour les petits nouveaux, pour ceux qui me découvrent. Moi, c'est Suelen, Graine de Magie. Je suis médium voyante et cartomancienne. Je suis formatrice en cartomancie et je suis créatrice d'oracles en auto-édition. Voilà, vous savez tous. Si vous voulez me joindre pour prendre une consultation en privé, éventuellement participer à une de mes formations ou acheter un de mes oracles, vous avez toutes mes coordonnées dans la description de la vidéo ou vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux. On y va les amis, c'est parti. On va aller voir ce que nous réserve la journée de demain. Et on commence ce tirage avec tadam, Sandrine Muller et la petite carte du jour. On va prendre 3 cartes. S'il vous plaît les anges, les guides. Merci à tous ceux qui laissent des petits commentaires. Merci à ceux qui laissent des petits pouces en l'air. Et merci à tous ceux qui soutiennent, qui sont là et qui sont fidèles au rendez-vous. Allez, on a 3 cartes, on va les prendre. On a attention à l'épuisement, la foi. Et on a j'accepte, je m'accepte tel que je suis. Bon, c'est beau. Alors, hop, attends, j'essaie de te régler hop, ça comme il faut. Alors, on a la sensation que demain, il y a peut-être un petit coup de mou, d'accord? Que tu as du mal à croire en toi. Pourquoi je te dis ça? Parce que on te dit, hein, tu es plus fort que ce que tu crois, tu n'as pas peur et je m'accepte comme je suis et tu as le droit à te reposer. On sent que ça peut être lourd en énergie, ça peut être lourd dans l'idée du style, comment te dire, tu te dévalorises, tu as une énergie un petit peu pessimiste. On sent que demain, ça peut être un petit peu dans cette énergie-là. Rien de dramatique, hein, ça arrive de temps en temps, un petit coup de mou. Mais j'ai surtout l'impression en fait que, maintenant que tu le sais, hein, concrètement, il faut que tu essayes de sortir de ça. Demain, c'est la journée où effectivement on s'accorde du temps pour soi, on essaye de s'accepter tel que l'on est, ok, avec ses forces, avec ses faiblesses. On est aussi dans l'idée de dépasser des craintes, des peurs, de dépasser des zones de confort, qui ne sont pas vraiment des zones de confort, on se le dit entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi on a appelé ça comme ça, mais tu vois, il y a vraiment cette idée de prendre le temps d'apprendre à s'aimer aussi. Il y a un petit côté comme ça, apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter, apprendre à prendre tous les aspects de ta personnalité, c'est-à-dire qu'elle soit bonne ou mauvaise, dépasser ses peurs, dépasser le fait que ah là là, et si je me repose, qu'est-ce que vont penser les gens? Tu vois, ça, il faut aussi que tu passes outre et que tu dises, bon ok, j'accepte de prendre une journée où c'est off parce que là, j'en peux plus, j'arrive plus à suivre. Ça, il faut aussi que tu le conscientises et que tu l'acceptes. C'est pas grave de prendre une journée de temps en temps pour soi. C'est pas grave de croire en toi et c'est plutôt bien, d'accord? Donc, voilà quoi, hein, tranquille. Hein. Allez, on y va, on continue avec mon jeu l'intuitif. Vous avez jusqu'à minuit, les soldes sont jusqu'à minuit sur le site internet pour acquérir l'intuitif en promotion. Après, c'est terminé. Allez, on y va. L'intuitif, s'il vous plaît, les anges, les guides pour l'intuitif. Quels sont les messages que l'on a besoin de recevoir? Hier, vous avez kiffé le petit tirage comme je l'avais fait. J'ai eu plusieurs retours, donc on va continuer dans ce même sens. Allez, à la coupe, on a de la joie et on a du voyage. Alors, je pense que demain, c'est l'idée vraiment, je te l'ai dit, d'apprendre à t'accepter, d'apprendre à être comme tu es, de sortir de ta zone de confort. Le voyage, c'est un petit peu ça. C'est vraiment l'idée de faire exploser ta joie, de faire exploser qui tu es, ta personnalité, en sortant du quotidien, en sortant de quelque chose que tu connais. Pour moi, c'est vraiment une sortie de zone de confort demain. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et on est en train de te dire aussi que ça va te permettre de t'enrichir personnellement, d'aller découvrir de nouveaux projets, de commencer, d'aller vers un nouveau départ. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très
porté sur l'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que financier, mais c'est une richesse intérieure. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être parce qu'il y en a qui prennent un jour de congé et qui prennent un temps off, pause, et ça va les régénérer. Et c'est ça, cette abondance. C'est je me prends mon temps et vraiment, ça m'enrichit à l'intérieur parce que j'en avais besoin, d'accord? Ça t'amène de l'énergie, du peps. Pour d'autres, c'est vraiment l'idée de sortir de cette zone de confort et d'aller découvrir, d'exploiter une autre vision de la vie, de s'accepter tel que l'on est. Et ça aussi, c'est accepter de la richesse intérieure, d'accord? Allez, on y va. En tout cas, il y a de la joie. On sort de la bulle de confort. Ça fait plaisir sur la journée de demain. Allez, pour le travail, on va prendre 3 cartes. Pour la vie quotidienne, on va prendre 3 cartes. Pour les amours, on va prendre 3 cartes. Allez, on commence par le travail. Qu'est-ce qui vient à nous? Le temps, l'hiver et le déménagement. Alors pour moi ici au niveau du travail, on commence par ça. Il va falloir prendre le temps, il y a peut-être un temps de pause, il va falloir peut-être faire du tri. Vous avez peut-être demandé une mutation, vous avez peut-être aussi demandé de changer de poste ou des choses comme ça. Il faut prendre le temps sur cet hiver de conscientiser tout ça. Je pense que ça se passera, mais un petit peu après l'hiver, donc peut-être après la phase de l'hiver, donc le printemps, je cherchais mes saisons. J'ai vraiment cette sensation que là, on est en train de vous dire qu'il faut prendre le temps de faire le tri autour de vous aussi dans le domaine professionnel, de savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, quelle formation vous voulez faire, etc., etc. Mais on peut aussi nous parler de certains blocages, de certains soucis liés à des blocages pour des changements de poste, des changements parce que vous voulez changer de travail, parce que vous cherchez du travail, vous n'arrivez pas à trouver le poste. J'ai la sensation aussi qu'avec cette carte du déménagement, on vous dit aussi qu'il est peut-être temps de regarder ailleurs ou d'aller chercher autre part, d'accord? Pour ceux qui cherchent du travail. On a quand même de l'abondance qui vient avec le travail, donc pour moi, et de la stabilité avec la carte de la famille. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire que si vous attendiez quelque chose aussi depuis très longtemps, je parle ici pour les gens qui cherchent du travail, il y a quelque chose qui se met en place, ça bouge, mais peut-être dans une autre ville, ailleurs, on est peut-être dans ça. Peut-être aussi cette idée de déménagement avec ce blocage qui était là, peut-être parce que il va falloir faire du tri dans ce que vous voulez, mais c'est aussi l'idée de vous dire que ce nouveau travail va vous pousser, vous amener à déménager. C'est possible aussi, d'accord? Ou à changer carrément de cap, d'orientation professionnelle. En tout cas, le travail que vous avez mis en place va payer, donc que vous soyez en poste ou pas, que vous soyez à la recherche d'un emploi, donc ça va être fructueux. Si vous cherchiez pas de poste et que vous étiez dans un poste, le fruit de votre travail va être récompensé. Et on sent plus de stabilité, une richesse financière, peut-être une petite augmentation aussi pour certaines personnes, une prime, pourquoi pas. Et j'ai vraiment la sensation que avec cette idée de la famille, on consolide quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais moi, Suelen, je viens de perdre mon travail, nanani, nanana. Et bien, c'est peut-être aussi pour retrouver une stabilité familiale que vous aviez pu parce que vous passiez tout votre temps au travail. Vous voyez, il faut vraiment adapter à votre situation. N'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc, il faut vraiment que ça parle à tout le monde. Je ne peux pas conscientiser toutes les énergies qui viennent à moi, mais en tout cas, j'essaie de vous en donner le maximum. Donc là, on sent qu'il y a de la richesse intérieure. Donc, soit parce que vous retrouvez votre famille, parce que vous prenez un peu de temps en famille, peut-être que vous touchez une prime. Voilà, ça peut être différents contextes selon votre situation. Si vous êtes dans les études, il y aura peut-être un prêt étudiant qui est accordé. Il y a peut-être un déménagement qui se fait par rapport à des études, mais plus loin, pour trouver une nouvelle stabilité au niveau du travail et de vos futurs, enfin de votre futur travail. Là, vraiment, on est dans un contexte qui est plutôt pas mal sur le domaine du travail. Allez, on va voir pour la vie quotidienne, qu'est-ce que l'on a? La concurrence, le nettoyage et l'échec. Alors, c'est un petit peu ce côté pessimiste là qui ressort, d'accord? Vous êtes peut-être fatigué de devoir nettoyer vos énergies, de devoir nettoyer votre environnement, parce qu'il y a toujours des gens qui sont dans la concurrence avec vous, vous êtes peut-être même vous dans la concurrence avec certaines personnes et vous avez l'impression
de vivre constamment des échecs, de pas être à la hauteur, de pas arriver à vos fins, d'accord? L'univers vous dit que non, il vous envoie des messages et que ce n'est pas une fatalité. Pour moi, c'est vrai que demain, on a un petit côté pour certains qui va être assez pessimiste, en se disant mais je crois plus en moi, je suis fatiguée, de toute façon je sers à rien, je suis pas quelqu'un de bien. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie un petit peu dans le quotidien demain, d'accord? Mais attention aussi aux messages que vous envoyez à l'univers qui peuvent être fatals, et l'univers pourrait comprendre qu'effectivement vous avez envie de rien, etc. Donc attention à ce côté-là. Pour d'autres, on voit qu'il y a vraiment de la concurrence qui vient vraiment peut-être provoquer cet épuisement à devoir toujours lutter dans le quotidien, à toujours devoir vous justifier, vous exprimer. Et j'ai l'impression que vous avez l'impression de perdre tout le temps la partie. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'il faut vraiment nettoyer vos énergies. Il y a quelque chose un petit peu pessimiste, un petit peu on se lève du pied gauche demain. Pour certaines personnes dans le domaine de la vie quotidienne. Vous avez beau transmettre vos messages, vous avez l'impression que c'est pas entendu, pas écouté, même quand vous parlez à l'univers, vous avez l'impression qu'il vous a un petit peu abandonné. C'est jamais le cas, c'est juste que vos pensées négatives, elles sont plus fortes que vos pensées positives. Et pour le coup, ça crée un égrégore plutôt négatif et l'univers, lui, il ne fait pas la notion, comme notre cerveau, entre le négatif et le positif. Donc lui, il se dit c'est ce qu'elle veut ou ce qu'il veut. Donc il vous envoie encore plus d'épreuves, encore plus de choses comme ça. Donc faites attention à ce petit côté-là. Faites attention aussi à ne pas rentrer dans de la dualité avec des personnes malveillantes ou qui essayent un petit peu de vous déstabiliser. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Quand vous aurez compris qu'il faut vous accepter tel que vous êtes et que vous vous en fichez un petit peu de ce que pensent les autres, vous arrêterez d'être épuisé. D'accord? On est aussi dans ça. Vous avez besoin de croire de nouveau en vous et ça, en fait, le problème pour demain, c'est que vous entamez la journée un petit peu d'une mauvaise façon. Certes, dans le domaine professionnel, ça se passe plutôt bien, mais peut-être que la vie en général, ça se passe pas ouf. Et d'ailleurs, on va aller voir justement le domaine émotionnel, relationnel, sentimental, où c'est peut-être là qu'il y a un petit couac. Allez, alors attends, on va mettre l'intuitif de ce côté. Avec l'intuitif dans le domaine relationnel, hop. Allez, on commence par les célibataires. Alors les célibataires, on vous parle d'un cadeau, mais de la patience et de se reconnecter à soi. Peut-être que vous avez une belle rencontre qui se profile à l'horizon. Là, pour moi, c'est ça. Il y a un beau cadeau, il y a une belle rencontre, il y a quelque chose qui vient vers vous, mais on vous demande d'être patient. Peut-être que l'univers a d'autres plans pour le moment pour vous et que vous devez vous reconnecter à vous, de vous accepter tel que vous êtes, pour pouvoir avancer, d'accord? Vous êtes peut-être épuisé, vous ne croyez pas assez en vous, vous avez des peurs, des craintes, et ce beau cadeau, il demande qu'à exploser, il demande qu'à venir vers vous, mais pas tout de suite, d'accord? Il y a de la joie avec ce cadeau, ça sera plutôt une belle opportunité, une belle chance d'aller de l'avant. Alors, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un du passé, c'est possible. Alors, quand je vous ai parlé du tirage sentimental relationnel, ça peut être aussi amicalement, d'accord? Quelqu'un lié à au domaine amical ou familial. Donc, il pourrait y avoir des réconciliations avec un ex, une ex, bien sûr, avec un ami, une amie. Il pourrait aussi y avoir des réconciliations avec la famille ou avec un collègue, enfin, peu importe. En tout cas, il y a une belle opportunité de se réconcilier. Il y a une belle opportunité de retrouver du peps, de la joie dans ce domaine-là, mais on vous demande encore un peu de patience. Donc, c'est peut-être sur les prochains jours et pas encore là tout de suite maintenant. D'accord? Bon, là, c'était plutôt un tirage général, mais on comprend que ça peut concerner les célibataires. On va aller se faire un petit tirage ici pour les couples. Allez, la jalousie, overbooké et les choix. Alors, on sent que pour les couples, il y a un petit manque de confiance en vous. Il y a peut-être quelqu'un qui met la zizanie. Il y a peut-être beaucoup de choses en ce moment qui se passent dans votre vie, que ce soit professionnel ou autre, et même intérieurement. Vous avez beaucoup de choix, on sent le poids sur les épaules et que quelque part, ça peut créer de la jalousie parce que l'autre a l'impression que vous pourriez être en train d'être séduit ou séduite ailleurs ou des choses comme ça. Voyez, il y a un petit côté comme ça. En fait, il faut faire les choses une à une. Et j'ai l'impression que vous devez vous consacrer plus assez de temps à la vie sentimentale, à la vie relationnelle et vous vous êtes un petit peu coupé de tout ça.
Voilà, peut-être aussi votre conjoint ou votre conjointe ou des amis qui vous reprochent d'être tout le temps au travail et de jamais prendre du bon temps, de jamais sortir, de jamais vous connecter à votre énergie. Là, on vous dit au niveau émotionnel, relationnel, ça serait bien que tu fasses certains choix et que tu arrives un petit peu à dégrossir au niveau de ton travail parce que nous, on aimerait passer du temps avec toi. Il y a un petit côté comme ça. Au niveau des énergies, on sent que vous avez besoin de vous recentrer, de vous réaligner. Si vous avez besoin d'aller faire un soin énergétique, je vous le recommande. Maintenant, on sent que ce qui est déterminant, c'est de faire certains choix pour aller vers quelque chose de nouveau et être plus ancré, plus en face avec nos émotions, d'accord, pour les personnes qui sont en couple. Vous validez les étapes une à une et vous réussissez. Cette part de jalousie aussi, c'est parce que vous avez peut-être des projets, d'accord, qui vous prennent beaucoup de temps avec votre compagnon ou votre compagne et que vous êtes peut-être envié, d'accord, tout simplement, de l'extérieur. Voilà, ça peut arriver, ça arrive souvent, hein, malheureusement, hein, qu'on se le dise. On va se prendre une petite carte. On va prendre les petites fées. Tiens, allez, je prends ça dans mon tiroir. On va prendre les cartes des petites fées et on va demander aux petites fées de nous transmettre un message. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous demandez ce que je suis en train de compter. Je suis en train d'enlever les mois de l'année. Parce que pour ce tirage, ça ne va pas nous servir. Je vais vous demander de vous poser une petite question, d'accord? Si vous n'avez pas votre question, vous prenez le temps, vous mettez sur pause, hein, tout simplement. Et on va tenter d'y répondre par oui ou non, tout simplement, hein, avec mon jeu, les réponses enchantées. Hop là, allez, les réponses enchantées. S'il vous plaît, les anges, les guides. Allez, les anges, les guides. Je vous demande de bien vous concentrer sur votre question, de prendre le temps de la réflexion. Et on y va. On va prendre la réponse à votre question. Et ici, médite pour y voir plus clair. Peut-être que ce que la chose sur laquelle vous vous interrogez, d'accord, il va falloir encore réfléchir à des tenants et des aboutissants. On va en prendre une deuxième et on vous dit que pour le moment, et j'entends bien pour le moment, c'est une réponse qui est plutôt vers le non, parce qu'il y a des choses peut-être à éclaircir, tout simplement, d'accord? C'est pas un non définitif, c'est un non parce que l'univers vous dit c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour toi. Réfléchis et tu verras plus tard, d'accord? Là, ce n'est pas le bon moment, mais reviens plus tard, je te donnerai un oui. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée pour demain. Voilà, tout simplement. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.